Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois de Ramadan. Et subhanallah, c'est passé tellement vite qu'Allah ta'ala fasse que nous puissions profiter du mois de Ramadan de l'année prochaine également et d'y accorder une grande attention afin d'adorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, cela ne signifie pas que l'on va s'arrêter entre les 2 mois de Ramadan, mais il convient qu'on reste sur notre lancée et que les efforts que nous avons fournis en ce mois puissent rester et durer tout au long de l'année, incha'Allah ta'ala. Celui qui s'est mis à faire la prière pendant le mois de Ramadan, il ne va pas arrêter de faire la prière quand le mois de Ramadan se termine. Celui qui a pris l'habitude de faire des bonnes actions durant le mois de Ramadan, il essaye de persévérer dessus même après le mois de Ramadan. Aujourd'hui, incha'Allah, on va poursuivre dans l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration. Donc n'oublions pas de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'observer une intention sincère lorsque nous apprenons la science de la religion. J'avais commencé à raconter l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam et j'avais dit que lorsqu'il était jeune, à l'âge de 12 ans, il avait fait un rêve. Il a rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient pour lui. Alors, quand il a raconté ce rêve à son père, qui était le prophète Yaqub alayhi salam, son père lui a dit de ne pas raconter ce rêve à ses frères, parce que ses frères étaient jaloux de lui. Bien sûr, autre que Binyamin, son petit frère Binyamin n'était pas concerné par cela. Mais les autres, les grands frères, qui étaient ses frères de même père, mais de mère différente. Tandis que Binyamin, c'était son frère de même père et de même mère. Ils avaient tous les deux la même mère qui était Rahil. Donc Yaqub alayhi salam avait peur pour Yusuf de la nuisance de ses grands frères, du fait de leur jalousie. Alors il lui a dit de ne pas raconter ce rêve. Ce rêve est quand même parvenu aux oreilles de ses grands frères, qui ont alors voulu le chasser, pour que leur père leur accorde une attention particulière, alors que ils considéraient que leur père s'occupait plus de Yusuf et il s'attachait plus à Yusuf qu'à eux. Donc ils ont voulu se débarrasser de Yusuf, certains ont voulu le tuer et l'un d'entre eux a dit non, on va pas le tuer mais on va le jeter dans un puits. Ils l'ont jeté dans un puits, une caravane est passée par là, je vous passe les détails, je vous invite à écouter les cours précédents concernant l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Yusuf a été emmené donc en Égypte par des gens qui l'ont récupéré du puits et il a été comme vendu, alors qu'il n'était pas un esclave en réalité, mais il a été vendu au vizir, au ministre qui l'a acheté. Il est resté plusieurs années là-bas et un jour la femme du vizir, Zalikha, la femme du ministre, elle a voulu faire la fornication avec le prophète Yusuf alayhi salam. Il a refusé, elle a insisté, il a refusé, alors elle a voulu se venger et elle a fait en sorte qu'il soit emmené en prison. Là-bas, il a rencontré 2 personnes qui étaient au service du roi et qui avaient été emprisonnées parce que il y a eu une tentative d'empoisonnement du roi. L'un des 2 s'occupait de la nourriture, du pain du roi et l'autre de la boisson du roi. Tous les 2 étaient en prison avec Yusuf alayhi salam et tous les 2 ont fait un rêve. Ils ont demandé à Yusuf l'interprétation de ce rêve et Yusuf alayhi salam leur a raconté l'interprétation du rêve. L'un des 2 allait mourir et l'autre allait continuer
à travailler pour le roi. Et Youssouf lui a dit, quand tu retournes auprès de ton maître, parle-lui de moi et dis-lui que j'ai été emprisonné injustement. Sauf que cet homme-là a complètement oublié Youssouf alayhi salam et de longues années se sont écoulées, 7 ans pour être précis, jusqu'au jour où le roi a fait un rêve qui l'a inquiété. Alors il a demandé à qui pouvait bien raconter, qui pouvait bien faire l'interprétation de ce rêve, et c'est là que son serviteur qui s'occupait de sa boisson s'est rappelé de Youssouf alayhi salam. Il est parti voir Youssouf qui a interprété le rêve. Alors le roi a demandé à ce que Youssouf lui soit emmené et Youssouf alayhi salam a refusé de quitter la prison tant que la vérité n'aura pas éclaté. Et donc il lui a dit, d'abord dis à ton roi qu'il aille demander aux fameuses femmes qui s'étaient coupées la main, l'histoire est racontée bien sûr en détail dans les cours précédents, et de leur raconter qu'en est-il de cette histoire-là. Alors le roi est parti voir Zalikha ainsi que ses femmes et il a su que Youssouf alayhi salam était innocent. Il l'a pris avec lui et il lui a donné un haut statut en Égypte. Il lui a donné le statut d'intendant, de trésorier. C'est lui qui s'est mis à s'occuper des vivres du pays. Sachant que Youssouf alayhi salam avait annoncé que le rêve du roi indiquait 7 années qui allaient être des années de richesse et d'abondance, puis 7 années dans lesquelles il y allait avoir de la famine. Et il lui a dit comment faire. Et il s'agissait de conserver le maximum de vivres, de garder les grains dans leurs épis pendant les 7 premières années, afin de pouvoir consommer de ces épis-là, de ces grains-là et de ces vivres-là dans les 7 années suivantes. Et quand les années difficiles sont arrivées, ce que le prophète Youssouf alayhi salam avait annoncé est réellement arrivé, la sécheresse a commencé, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de végétation, et les gens ont donc consommé de tout ce qui avait été stocké dans les années précédentes. Et cette famine-là, elle s'est propagée même dans les contrées éloignées, au point que la sécheresse a touché également la Palestine. Et c'est là où nous étions arrivés dans le cours d'hier et nous allons poursuivre incha'Allah ta'ala. Donc les habitants de la Palestine et les habitants du Chem d'une manière générale, le Chem c'est la région qui englobe la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban, toute cette région-là qui est une région bénie. Les habitants là-bas, ils ont ressenti la faim, ils ont ressenti aussi la difficulté parce que il y avait la sécheresse. Alors, étant donné que la renommée du prophète Youssouf alayhi salam s'est propagée du fait qu'il était équitable, qu'il était juste, qu'il était clément, qu'il propageait, qu'il versait les vivres et qu'il était généreux, cela est arrivé jusqu'aux oreilles du prophète Yaqub alayhi salam qui a décidé d'envoyer ses enfants pour aller acheter des vivres, pour aller acheter de la nourriture en Égypte et pour l'emmener, pour la ramener en Palestine pour le peuple du prophète Yaqub alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en route pour l'Égypte, ils ont pris leurs chameaux pour apporter les vivres, pour remplir les chameaux. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ils sont entrés chez Youssouf alayhi salam. Et Youssouf les a reconnus, dès qu'il les a vus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Youssouf. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était Youssouf. Et eux, ils le croyaient disparu, mort. Ils ne pensaient pas que c'était lui. Alors Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bien accueillis, subhanallah. Et regardez l'excellence de comportement. Après tout ce qu'ils lui ont fait subir, tout ce qu'il a subi comme épreuve et comme souffrance durant sa vie, et notamment son éloignement de sa famille et de son père, c'était dû à ces mêmes frères qu'il avait maintenant en face de lui. Et malgré cela, il a agi comment? Avec largesse. Il a agi en témoignant de la magnanimité. Il a témoigné d'une grande générosité. Il a fait preuve d'une immense générosité envers ses mêmes frères. Et dedans, il n'y avait pas Binyamin. Binyamin était resté avec son père. Donc il y avait les 10 qui étaient méchants avec lui. Les 10 qui lui avaient fait du mal. Youssouf alayhi salam a répondu au mal par le bien.
Et ça répond à une question qui m'a été envoyée il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un m'a dit il y a des gens de ma famille qui m'ont fait beaucoup de mal. Comment faire pour pardonner après tout le mal qu'ils m'ont fait? La réponse est dans cette histoire. Allah Ta'ala a fait que les prophètes soient des modèles pour nous. Ils soient nos guides. Ils soient des exemples pour nous. Et même si ta famille t'a fait beaucoup de mal, pense au mal que les frères de Youssouf ont fait à Youssouf alayhi salam et à son petit frère Binyamin. Sûrement, ce que Youssouf alayhi salam a subi était plus intense et plus douloureux, plus difficile que ce qu'il peut nous arriver, nous, comme injustice que l'on subit de la part de certains membres de notre famille. Et donc, quand tu es dans une difficulté comme cela, pense aux prophètes. Aux prophètes au pluriel, hein, c'est-à-dire aux différents messagers de Dieu qui ont été envoyés à leur communauté, et pense à tout ce qu'ils ont subi comme souffrance. Que ce soit le prophète Nuh alayhi salam qui était moqué même par sa propre femme, son épouse. Le prophète Lut alayhi salam, sa propre femme était contre lui. Et le prophète Nuh alayhi salam, son fils également, Canaan, était contre lui. Le prophète Ibrahim alayhi salam, son père l'a menacé de lui jeter des pierres. Pourquoi? Juste parce qu'il l'appelait à l'islam, parce qu'il appelait à adorer Dieu uniquement et à arrêter d'adorer les statues. Et le prophète Youssouf alayhi salam, regardez ces épreuves qu'il a subies. Ses propres frères qui ont été une cause pour lui d'un grand éloignement de sa famille, d'avoir été vendu comme un esclave, d'avoir été emprisonné pendant 7 ans, d'avoir été accusé à tort de vouloir forniquer avec la maîtresse de sa maison. Tout cela, il l'a subi à cause de ses propres frères. Et pourtant, comment a-t-il répondu? Il leur a répondu en agissant en bien et il leur a donné beaucoup de vivres. Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. Donc, Youssouf alayhi salam, il a commencé à leur poser des questions au sujet de leur famille. Il a fait exprès pour obtenir des renseignements de leur part. Et là, ils ont dit qu'ils avaient un père et ils avaient un autre frère. Donc là, ils étaient 10, mais ils ont dit on était 12, mais l'un de nous, il est parti. Ça y est, disparu. Il parlait de Youssouf qui était en face d'eux. Et celui-là qui est parti, il avait un autre frère qui avait la même mère, qui était Rahil. Le même père et la même mère. Et donc lui, il est resté avec notre père. Parce que Yaqub, alayhi salam, il ne voulait pas se séparer de Binyamin. Il était attaché à lui, surtout après avoir perdu son fils Youssouf, alayhi salam. Alors Youssouf, il leur a dit قال توني بأخ لكم من أبيكم. La prochaine fois, venez avec votre frère de même père, c'est-à-dire venez avec Benjamin, Binyamin. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure, que je suis parmi les meilleurs des autres, je vous accueille très bien. En fait, il les a encouragés à amener Binyamin en utilisant des paroles qui les incitent à le prendre avec eux. Pourquoi? Parce que qui dit amener une personne en plus dit avoir un chargement d'un chameau en plus. Donc ça veut dire vous aurez encore plus de vivres et vous voyez bien que je ne vous ai pas lésé et que j'ai été bon avec vous et j'ai été généreux avec vous. Donc d'une part, il a dit des paroles pour les inciter à prendre Binyamin avec eux la prochaine fois, et d'autre part, il a dit d'autres paroles pour les dissuader de ne pas le faire, en les menaçant. Il a utilisé les deux manières, la manière qui est le fait de les attirer et la manière qui est le fait de les menacer. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. C'est-à-dire que si vous ne m'amenez pas Binyamin, votre autre frère que vous n'avez pas apporté avec vous, alors il n'y aura plus de provision pour vous. La prochaine fois, je ne vous donnerai rien et vous ne m'approcherez plus. Pour vraiment s'assurer que Binyamin soit là la fois suivante, qui était son frère de même père et de même mère. Alors, ils ont répondu, ce qui est cité dans le Coran,
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. C'est-à-dire, d'accord, on va essayer de persuader notre père, qui est le père de Binyamin, et nous t'assurons, wa inna la fa'ilun, ça veut dire on t'assure que on va vraiment faire notre possible pour amener notre frère Binyamin. Youssouf alayhi salam, il ne s'est pas arrêté à là. Pour s'assurer encore plus qu'il vienne la prochaine fois, parce qu'il avait peur qu'il n'ait pas de quoi payer en échange des vivres la prochaine fois. Pour revenir une prochaine fois, il faut qu'il paye. Et de peur qu'il n'ait pas de quoi payer, qu'est-ce qu'il a fait Youssouf alayhi salam? Il a fait ce qui est cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. C'est-à-dire que il a dit à ses serviteurs de replacer dans les bagages de ses frères l'argent avec lequel ils avaient payé justement les provisions. En gros, l'argent avec lequel ils avaient acheté les provisions, Youssouf alayhi salam a dit à ses serviteurs de les remettre dans les chameaux, de les remettre dans leurs bagages sans qu'ils ne s'en rendent compte. En fait, c'est comme s'il leur a donné, et c'est ça, il leur a donné gratuitement tous les vivres qu'il leur a fournis. Puisqu'il n'y avait pas de contrepartie au final. La contrepartie, il a fait en sorte qu'elle soit remise en cachette dans leurs chameaux. Pourquoi? Pour que quand ils arrivent chez eux, ils se rendent compte de sa grande générosité. Cela les motive encore plus pour venir et pour prendre avec eux son frère Binyamin. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés auprès de leur père Yaqub alayhi salam, quand ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés chez eux, ils ont parlé de Youssouf à leur père, sans savoir que c'était Youssouf alayhi salam. Et ils lui ont dit, le vizir d'Égypte, il a été extrêmement généreux avec nous. Il nous a dit de revenir avec Binyamin. Et si on ne revient pas avec lui, alors il ne va pas nous fournir des vivres la prochaine fois. Donc ça ne sera même pas la peine de revenir en Égypte pour espérer obtenir de quoi manger. Il a dit, soit on envoie notre frère avec nous, Binyamin, soit on n'aura rien du tout, et donc ça n'est même pas la peine de venir. Yaqub alayhi salam, tout de suite, quand il a entendu cela, il s'est rappelé de ce qu'ils avaient fait, ces mêmes frères-là, à Youssouf alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que je vous le confie comme je vous ai confié son frère auparavant? Comme je vous avais laissé Youssouf, vous voulez que je vous laisse Binyamin? Fallahu khayrun hafiza. Allah Ta'ala est celui qui préserve et qui protège. Wa huwa arhamur rahimin. Et Allah Ta'ala est celui qui est le plus miséricordieux. Mais eux, ils ont insisté et ils ont promis que vraiment ils allaient protéger Binyamin. Quand même, Yaqub a refusé parce qu'il avait peur pour son fils Binyamin et il se rappelait du coup que ses enfants lui avaient fait parce qu'il savait qu'il lui avait menti la fois précédente et c'était il y a de nombreuses années. Alors, ils sont partis pour décharger leurs chameaux et là, ils ont trouvé tout ce qu'ils avaient comme argent et qu'ils avaient payé avec la nourriture, ils l'ont retrouvé dans leurs fournitures et dans leurs bagages. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ.
ذلك كيل يسير. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert leurs bagages, ils ont trouvé qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Et là, ils ont dit, mais papa, ô notre père, qu'est-ce que nous désirons de plus? Qu'est-ce que l'on veut de plus? Qu'est-ce que l'on peut espérer de plus? Nos marchandises, notre argent nous a été rendu en plus de la marchandise. Et avec cela, on va pouvoir donner des provisions à la famille. On va prendre Binyamin si tu acceptes. On donnera encore plus de provisions à la famille. On veillera sur Binyamin. Et en plus, on aura le chargement d'un chameau. Parce que comme Binyamin va venir, il aura son chameau avec lui. Ça fera de la nourriture en plus parce qu'on va charger son chameau également. Et ça, c'est quelque chose qui va être facile. Donc, ils ont insisté auprès de Ya'qub alayhi salam. Ya'qub, il était tellement attaché à Binyamin qu'il ne voulait pas. Mais tellement la famine était intense que pour la famille, pour nourrir la famille et les siens, il a fini par accepter, mais à une condition. Et cette condition, elle est citée dans le Coran honoré. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. C'est-à-dire que il leur a demandé de faire le serment. Il leur a dit, je ne vous enverrai pas Binyamin, je ne vous laisse pas Binyamin, jusqu'à ce que vous me fassiez un engagement formel, solennel, que vous me promettiez au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez me le ramener, sauf si il vous arrive un véritable empêchement. Illa an yuhata bikum. Sauf si vraiment vous êtes bloqué, vous êtes cerné, vous n'êtes pas capable, mais sinon vous me ramenez Binyamin. Et ils lui ont fait le serment. Ils ont fait le serment et ils ont comme quoi ils allaient remplir la condition que Ya'qub alayhi salam leur avait demandé. Et après cela, Ya'qub il leur a dit Allahu ala ma naqulu wakil. Allah est témoin de ce que nous disons et de ce que nous avons dit. Alors, Ya'qub alayhi salam, il a donné un conseil à ses enfants quand ils sont partis pour la deuxième fois, et cette fois-ci, ils étaient 11 parce qu'il y avait Binyamin avec eux. Et les enfants de Ya'qub, ce sont les enfants d'un prophète. Et les prophètes sont les meilleurs des créatures et ce sont les plus beaux des hommes. Donc Ya'qub alayhi salam avait des enfants qui étaient extrêmement beaux et il était inquiet pour eux qu'ils ne soient touchés par le mauvais œil. Et donc il leur a donné une façon, une méthode qui est une cause. Après, c'est Allah qui crée ce qu'il veut et c'est Allah qui prédestine ce qu'il veut. Mais nous, on fait les causes. Et il leur a donné une méthode, une manière pour éviter, bien sûr, par la volonté d'Allah, mais pour éviter d'être touché par le mauvais œil. Et il leur a dit, ce qui est cité dans le Coran, وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. C'est-à-dire que il a dit, ô mes fils, n'entrez pas dans la ville en Égypte par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Ne soyez pas réunis tous autant que vous êtes, alors que vous êtes extrêmement beaux et que vous avez des beaux visages et des beaux corps, masha'Allah. N'entrez pas par la même porte pour pas être touché par le mauvais œil. Mais il a quand même précisé que je ne peux pas vous préserver de ce qu'Allah Ta'ala vous a prédestiné. Il a dit dans le sens, je ne peux pas vous être d'une utilité contre une chose qu'Allah a prédestinée pour vous.
Donc, inil hukmu illa lillah, au final, c'est ce que Dieu a décrété qui aura lieu et je me fie à Allah, je place ma confiance en Allah et c'est ainsi que nous devons faire. Wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun, que ceux qui placent leur confiance la placent en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah le créateur de toutes choses. Donc, fie-toi à Allah. Et là encore, nous avons un enseignement magnifique dans le Coran de la part d'un des prophètes d'Allah qui est que l'on doit se fier à Allah. Et ce sujet est vaste, bien entendu. J'ai donné un cours là-dessus dans la playlist Les Jardins des Vertueux. Le cours s'appelle Se fier à Allah. Et pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter sur la chaîne L'Islam Simplement. Alors, les frères de Youssouf alayhi salam, ils sont retournés en Égypte pour retourner voir Youssouf alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Youssouf alayhi salam, il les a encore une fois super bien accueillis. Il leur a même généreusement offert à manger. Il leur a donné le mieux que l'on peut donner à ses invités. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, nourriture, boisson. Masha'Allah, il les a vraiment bien accueillis. Et il les a installés sur une table de sorte à ce qu'ils soient deux par deux. De sorte à ce qu'ils soient deux par deux. Et donc chacun était avec son frère qui était de même père et de même mère en face de lui. Et Binyamin s'est retrouvé tout seul puisqu'ils étaient 11. Et Binyamin, il était attristé et il a murmuré et il a dit « Si mon frère était vivant, en parlant de Youssouf, son frère de même père et de même mère, alors je me serais assis à côté de lui. » Et Youssouf alayhi salam, il a entendu cela. Alors, il a dit à ses frères « Je constate que votre frère est tout seul, alors je vais m'asseoir à sa table. » Et en fait, il y avait là les 12 frères qui étaient réunis et Youssouf était en face de son frère Binyamin, de son frère de même père et de même mère. Puis, ils ont mangé ensemble et est arrivée la nuit. Et quand la nuit est arrivée, Youssouf alayhi salam, il les a encore une fois accueillis et il a fait amener des matelas. Et les frères se sont installés deux par deux. Et Binyamin, il s'est retrouvé seul. Alors Youssouf alayhi salam, il a dit, bon comme il est seul, alors il va dormir avec moi. Et encore une fois, il s'est retrouvé avec son frère Binyamin alayhi salam. Je rappelle que certains savants ont dit que Binyamin est devenu lui aussi un prophète. Il y a divergence à son sujet. Alors, quand Youssouf et Binyamin, ils se sont retrouvés isolés, ils étaient tout seuls, Youssouf alayhi salam, il lui a annoncé qui il était. Comme c'est cité dans le verset que je viens de réciter. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, quand ils se sont retrouvés seuls, il lui a dit « Je suis ton frère, alors ne sois plus chagriné pour ce que nos frères nous ont fait, parce que ils ont commis des injustices aussi bien à Youssouf, mais également à l'égard de Binyamin. Ils étaient jaloux de Youssouf et ils étaient jaloux de Binyamin. Alors Youssouf alayhi salam lui a dit « Ça y est, ne souffre plus de ce qu'ils nous ont fait subir, du fait qu'ils nous ont enviés et qu'ils nous ont privés et m'ont privé de notre père, mais ne leur dis rien de ce que je t'ai révélé. » Il a dit à Binyamin « Tu leur dis rien du tout. » Et le lendemain, il leur a alors apporté la nourriture. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Alors il a prévenu Binyamin qu'il allait se passer quelque chose, de sorte à ce que Binyamin ne soit pas inquiété et que la tristesse n'entre pas dans le cœur de Binyamin. Et Youssouf a préparé quelque chose pour pouvoir garder Binyamin avec lui. Mais il ne pouvait pas dire « Bon, je garde Binyamin avec moi comme ça ». Donc, il a utilisé une méthode. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fourni la nourriture, ils ont chargé pour chaque personne son chameau, sa monture,
Et Binyamin, alayhi salam, en plus de leur donner des vivres en contrepartie de l'argent, il leur a donné encore plus de biens. C'est-à-dire il a fait une aumône, une sadaqa en plus de ce qu'ils ont acheté. Et il a fait en sorte de dissimuler la coupe du roi dans la monture de Binyamin. La coupe du roi, c'était celle qu'il utilisait pour boire et c'était celle qui servait à peser, à mesurer le nombre de vivres qui étaient chargés dans les montures de ceux qui achetaient la nourriture et les vivres. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Youssouf? Il a pris cette coupe-là, qui était ornée de pierres précieuses, elle avait une grande valeur, elle appartenait au roi. Il l'a mise dans les bagages de son frère Binyamin. Alors, quand ils ont commencé à partir, il y a des gens qui faisaient partie des serviteurs, ils se sont aperçus que la coupe du roi avait disparu, et là ils ont dit « la caravane, arrêtez-vous, vous êtes des voleurs ». C'est pas Youssouf qui a dit vous êtes des voleurs. Youssouf alayhi salam ne ment pas. Et Youssouf alayhi salam est un prophète. Mais il y a des gens qui n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Et quand ils ont vu la disparition de la coupe, ils ont dit c'est-à-dire, ô vous la caravane qui êtes en train de partir, arrêtez-vous parce que vous avez volé quelque chose. Alors les frères n'étaient pas au courant. Ils ont été interpellés. Mais ils n'ont pas compris ce qu'il se passait. Pour cette fois-ci, c'était pas eux, c'était pas les frères qui ont fait quelque chose, ils n'étaient même pas au courant. Alors, ils ont fait marche arrière, parce qu'ils étaient innocents, ils ne savaient pas ce qu'il se passait, ils ont fait marche arrière, et ils leur ont dit, qu'est-ce que vous avez perdu? Ils ont dit, non, nous, on n'a rien volé, qu'est-ce qui a disparu? Alors, les autres ont répondu, قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Donc ils leur ont dit la coupe du roi a disparu. Et celui qui nous dit où est la coupe du roi, alors on lui fait un cadeau en plus, on lui donne le chargement d'une monture, un chameau qui est plein de nourriture, plein de vivres en récompense s'il nous dit où est la coupe. Les frères ne savaient pas. Alors, comme Allah le dit dans le Coran, قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Alors ils ont dit, par Allah, vous savez bien que on n'est pas venu pour commettre des délits, on n'est pas venu pour voler, nous on est venu pour acheter de la nourriture. Et c'est pas nous. Ils ont dit, c'est pas nous, on n'est pas des voleurs. Alors, qu'est-ce que les autres ont dit? Ils ont répondu, les serviteurs du roi, ce qui est cité, قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Ils ont dit, bon, alors si on trouve la coupe dans les bagages de l'un d'entre vous, quelle sera sa punition? Quelle sera sa sanction? Celui dans le chargement duquel on va trouver la coupe. Comment voulez-vous qu'on le punisse? Et eux, ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils ont répondu naturellement. قالوا جزاؤه من وجد في رحله قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. C'est-à-dire, la punition de celui qui a volé, c'est qu'il soit à la place de ceux qui a été volé. Et ça faisait partie des lois à l'époque dans leur communauté, dans la communauté du prophète Yaqub alayhi salam, c'est que le voleur, quand il est attrapé, il devient esclave de celui qui est victime du vol. Au même titre que l'objet qui a été volé appartenait à la victime du vol, celui qui a volé, il devient comme l'objet volé. C'est-à-dire qu'il devient la propriété de celui qu'il a volé, de celui qui a été victime du vol. Ça devient son serviteur, ça devient son esclave. Et c'était comme ça à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez compris maintenant la méthode qu'avait utilisée Youssouf alayhi salam, à qui Allah a accordé de cette sagesse et cette intelligence
étant donné qu'il ne pouvait pas garder Binyamin avec lui comme ça, sans raison, donc il a utilisé cette méthode-là. Et là, c'est les frères eux-mêmes qui ont dit, si quelqu'un parmi nous a volé la coupe, il deviendra esclave du roi, donc il devra rester avec vous. Alors, ils ont commencé à fouiller dans les bagages. Mais ils ont commencé à fouiller dans les bagages du plus grand. Binyamin, c'était le plus jeune. Ils ont commencé par le plus grand. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Donc, dans ce verset, il nous est dit, entre autres, ils ont commencé par fouiller dans les bagages du plus grand, dans la monture du plus grand, ils n'ont pas trouvé. Celui d'en dessous, le deuxième, le cadet, ils n'ont pas trouvé. Le troisième, ils n'ont pas trouvé. Le quatrième, cinquième, imaginez-vous la scène, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, et ils sont arrivés dans la monture du prophète de Binyamin, alayhi salam, et c'est là qu'ils ont trouvé la coupe. Et ceci, c'est Allah Ta'ala qui a comme suggéré, qui a inspiré Youssouf alayhi salam d'utiliser cette méthode-là. Parce que Youssouf ne pouvait pas se saisir de son frère dans la justice du roi, sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand les frères de Youssouf, ils ont vu cela, évidemment, ils se sont fâchés contre leur frère, parce qu'ils pensaient que c'était Binyamin qui avait volé. Alors, ils ont été fâchés. Ils n'étaient pas contents du fait que Binyamin leur a causé en fait des soucis selon eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Quand ils ont vu ça, ils ont dit si lui, Binyamin, il a volé, c'est pas étonnant parce que son frère avait volé aussi avant lui. Et il visait qui par là? Il visait Youssouf alayhi salam, qui bien entendu c'est un prophète. Allah a préservé les prophètes de tels actes. Les prophètes ne tombent jamais ni dans la fornication, ni dans le fait d'être tentés par la fornication, ni dans le fait de voler, ni dans le fait de mentir. Toutes ces choses-là, les prophètes en sont préservés. Mais alors, d'où ils ont sorti cette phrase? Pourquoi ont-ils dit si Binyamin a volé, c'est pas étonnant, c'est parce que son frère avait volé lui aussi. Donc, tel frère, il a fait la même chose que son frère de l'époque. En réalité, ceci est tiré d'une histoire qui a été rapportée. C'est que quand Youssouf alayhi salam était jeune, quand c'était un enfant, il est resté une période chez sa tante paternelle, la sœur de Yaqub alayhi salam. Et tellement Youssouf était bon et tellement il avait un bon comportement, même dès qu'il était enfant, il est tellement entré dans le cœur de sa tante que au moment où elle devait le rendre, elle voulait le garder avec lui. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle-même, elle avait un objet qui appartenait à son père, Ishaq alayhi salam, qui est le père de Yaqub. Elle a fait exprès de cacher cet objet, la même technique. Elle a caché cet objet dans les affaires de Youssouf. Et après, elle a rendu Youssouf. Et après, elle a dit, où est l'objet qui appartenait à Ishaq, à mon père alayhi salam? Ils se sont mis à chercher et ils ont vu que cet objet était dans les affaires de Youssouf. Elle a dit, Youssouf a pris mon objet, alors je garde Youssouf avec moi. Parce que c'était ça la loi dans le passé. Elle a fait ça pour garder Youssouf avec lui tellement elle l'aimait. Tellement elle l'aimait.
et elle l'a gardé jusqu'à sa mort, et après, jusqu'à sa mort à elle. Puis, il est retourné chez son père, Ya'qub alayhi salam. C'est suite à cette histoire que les frères de Youssouf ont dit, si Binyamin a volé, il avait un frère également qui avait volé avant lui. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. C'est-à-dire que les frères de Youssouf alayhi salam, ils se sont dit mais on peut pas laisser Binyamin. Ça y est, on a fait la promesse à notre père, on va pas refaire 2 fois la même chose à notre père. Alors ils ont dit à Youssouf alayhi salam, ils l'ont supplié, ils lui ont dit libère-le et prends l'un d'entre nous, prends celui que tu veux à sa place, mais juste lui, laisse-le partir parce qu'il a un père et son père il est âgé et il est très attaché à lui, il l'aime énormément, alors prends quelqu'un à sa place, mais prends pas Binyamin, laisse-le partir, laisse-le retourner chez son père. Mais Youssouf alayhi salam, pour une sagesse, et vous allez voir après dans la suite de l'histoire, Youssouf a fait exprès de vouloir garder Binyamin avec lui. Et bien sûr, la finalité, c'était de se retrouver avec toute la famille. Donc il leur a dit قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Il leur a dit, non, on ne peut prendre que la personne chez qui on a retrouvé l'objet qui a été perdu. On ne va pas prendre quelqu'un d'autre, c'est lui que l'on garde avec nous. Alors, à ce moment-là, ils se sont mis à l'écart pour se concerter, parce que là, ils étaient vraiment dans une situation très délicate et ils ne savaient pas quoi faire. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Donc, ils se sont mis à l'écart quand ils ont vu que Youssouf alayhi salam ne voulait rien savoir et ne voulait pas échanger Binyamin avec quelqu'un d'autre, et ils se sont mis à parler à voix basse. Et ils se sont comme demandé conseil les uns les autres pour trouver une solution. Et là, le plus âgé parmi eux, qui s'appelait Roubil, l'aîné des frères, il leur a dit n'est-ce pas que vous avez promis à votre père de protéger votre frère et de le lui ramener sauf dans le cas où vous êtes incapable de revenir avec lui. On a fait une promesse à papa. On a promis à notre père que cette fois-ci on allait lui ramener Binyamin. On ne peut pas partir sans lui. Alors il leur a dit, maintenant vous voulez faire défaut et trahir encore la promesse que vous avez faite à votre père, comme on a fait pour Youssouf, comme on a fait avec notre frère Youssouf. Il a dit, moi je pars pas. Il a dit, vous retournez, moi je reste. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala, ou plutôt, il a dit, moi je reste jusqu'à ce que mon père, il m'autorise à entrer. Je ne peux pas rentrer sans Binyamin. Moi je reste en Égypte jusqu'à ce que mon père me donne la permission de rentrer, ou bien jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala m'accorde une issue et me donne la capacité de ramener Binyamin. Mais je ne pars pas sans Binyamin. Alors, il leur a dit, irji'u ila abikum, retournez voir votre père. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Il leur a dit, allez voir votre père, allez voir papa et dites-lui, notre frère a volé, ton fils a volé et nous on n'était pas au courant, on ne te dit que ce qu'on sait et on ne savait pas ce qu'il avait fait.
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Nous, on ne sait pas l'inconnu, on ne sait pas les choses cachées. Et bien sûr, Yaqub alayhi salam, il a déjà vécu un épisode pareil quand ils lui ont pris Youssouf et quand ils ne lui ont pas ramené. Donc là, ils ont vraiment insisté et ils ont promis à leur père, ils ont assuré à leur père qu'ils étaient véridiques. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Ils lui ont dit, demande à la ville où nous étions, demande à la caravane, aux gens qui étaient avec nous de voyage, demande-leur et tu verras, nous ne disons que la vérité. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Donc les frères, ils sont retournés. Robil, il est resté en Égypte. Mais les frères sont retournés dans leur patrie, en Palestine, et ils étaient mal à l'aise, ils étaient soucieux. Ils ne savaient pas comment regarder leur père en face, alors qu'il leur avait confié Binyamin et qu'il leur a fait promettre, après leur insistance, il leur a fait promettre qu'ils reviennent avec lui. Alors, quand ils sont arrivés chez leur père, ils ont expliqué ce que Binyamin, ce que Rubil leur a dit d'expliquer. Et là, le prophète Yaqub alayhi salam, il a été, en fait, sa douleur a été ravivée. La douleur de la perte de Youssouf a été ravivée par la perte de Binyamin. Et il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer jusqu'à ce qu'il en perde la vue, jusqu'à ce que ses yeux, ils blanchissent et il en a perdu la vue. Tellement le manque de Youssouf alayhi salam était dur pour lui. Ça faisait presque environ 40 ans qu'il ne l'avait pas vu. 40 ans. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Fasabrun jamil » عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Il a dit quelle est belle la patience, ô belle patience. Ça veut dire qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le sens, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux. Et c'est Allah qui est Al-Alim et Al-Hakim. Il sait toutes choses et il crée toutes choses avec une sagesse. Mais il était triste et il s'est donc écarté de ses enfants. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Il s'est détourné de ses enfants et il a dit « Qu'est-ce que mon chagrin est grand pour Youssouf ?» Et là, ses yeux, ils ont blanchi d'affliction, de tristesse et il était accablé, alayhi salam. Quand il est 20h05. On va devoir s'arrêter là. Hein. Masha'Allah. Bon, on va s'arrêter là. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Et je vous donne rendez-vous... ouais, je sais, c'est dur quand on s'arrête brutalement comme ça. Donc, la suite, Inch'Allah, au prochain épisode, demain à 19h. Et je vous avais promis la semaine dernière que je vous citerai un dua. Vous vous rappelez, c'était dans le cours de dimanche quand on avait parlé de la nuit du destin et des 10 dernières nuits de l'année. Je vous avais parlé de quoi? Oui, de celui qui a des dettes. Comment il fait? Je rigole parce que là, il y a des gens qui écrivent... de continuer, mais c'est bientôt le Maghrib, donc il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin de préparer à manger, de préparer le ftour, etc. Donc on va s'arrêter, Inch'Allah. Mais on continuera demain à 19h, bi'idhnillahi ta'ala. Donc oui, je vous avais parlé d'une invocation à réciter quand on a des dettes et quand on a des soucis. Vous vous rappelez? Comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu un homme qui était à la mosquée dans un horaire qui n'est pas l'horaire des prières, des 5 prières. Et il lui a dit « Pourquoi je te vois dans la mosquée alors que ce n'est pas le moment d'une prière ?» Et ce compagnon lui a répondu « C'est à cause des dettes qui m'ont accablé et des soucis qui m'ont envahi. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Est-ce que tu veux que je te raconte, que je t'apprenne un dua? Si tu le récites, Allah
t'efface tes dettes. Allah a fait que tes dettes disparaissent et que tes soucis disparaissent également. Et le compagnon a dit oui. Et je vous avais dit, je vous raconterai cela la semaine prochaine. Et subhanallah, hier j'ai oublié, mais du coup on l'apprendra ensemble ce soir à 23h. Ce sera ce dua, incha'Allah, que l'on récitera ensemble et qu'on apprendra à 23h. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, bien entendu, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam, sans apostrophe, l'islam.simplement@gmail.com, l'islam.simplement@gmail.com, comme c'est écrit sur votre écran. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À tout à l'heure, Inch'Allah.